Salutations à toutes et à tous, c'est toujours notre frère Antoine Fadi, toujours dans Kalatam Balé. Eh oui, le livre de la vérité, Kalatam Balé. Et comme avec les frères, nous allons à la page 758, dans le livre de Essambé, dans le chapitre 39, le titre de son livre, La réconciliation. Essambé, oui, un athlète spirituel, et on va le voir encore là. Un apôtre prodigieux, vraiment d'une puissance exceptionnelle. Courir vers le but. Eh oui, courir vers est le but. Parce que là, si on décortique cette phrase, on peut y voir plusieurs révélations. Il y a plusieurs profondeurs. Courir vers le but, courir parce que c'est l'effort du corps. Courir, c'est un effort par rapport à marcher. Et là, c'est la conscience du corps, le courir. Vers, c'est regarder vers quelque chose, c'est avoir la vision. Et là, c'est l'âme qui a besoin de la vision. C'est l'âme qui se tourne vers son côté spirituel, puisque l'âme a deux, on va dire deux natures. L'âme est un mundi. Et maintenant, le but, c'est la récompense. Et la récompense, c'est la vie de l'esprit. Donc, c'est ce à quoi notre propre esprit aspire, en fait. La vie de l'esprit perpétuel. Et oui, c'est ça la récompense, c'est la vie éternelle. Et c'est la vie de l'esprit perpétuel. Donc, courir vers le but a plusieurs profondeurs. Et c'est un titre puissant, parce qu'on va rentrer dans ces différentes profondeurs, mais ça résume l'état d'esprit de Essambé. Ça résume à quel point c'était un athlète spirituel. Parce que, en réalité, être un homme spirituel, c'est être un athlète. C'est être un athlète dans le plan physique aussi, c'est-à-dire avoir la maîtrise de son corps, savoir connaître sa puissance. Et c'est aussi parce que c'est juste imiter les entités, parce que toutes les entités sont des athlètes, sont des énergies vivantes, des puissances exceptionnelles. Verset 22, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, virgule, ou que j'ai déjà atteint la perfection spirituelle, point virgule, mais je cours, virgule, pour tâcher de le saisir, virgule, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jokisabe, point. Voilà la puissance déjà des mots, voilà l'état d'esprit, le conditionnement dans lequel il est. Il veut gagner quelque chose. Donc, c'est pas qu'il a déjà remporté, parce qu'il n'a pas encore ce prix-là. Parce que comme il le disait avant, il a renoncé à tout ce qui est charnel par amour pour la connaissance du Verbe. Il a regardé cette réalité, on va dire la vanité de cette réalité comme de la boue, et il s'est focalisé sur le but. Et maintenant, en plus de se focaliser sur le but, en plus de regarder le but, maintenant il va courir parce qu'il veut l'attraper, parce qu'il sait que c'est une course. Et cette course va représenter le fait de faire des efforts. Courir, c'est dépasser la conscience de marcher et c'est dans ça qu'il veut emmener son auditoire. Voilà. Lui, il a décidé de courir. En gros, il va œuvrer, parce que courir ici va symboliser le fait de faire beaucoup de choses et courir vers le but. En réalité, c'est quand on court vers le but, on est déjà en train de marquer. En fait, comme un footballeur va marquer, il faut qu'il court d'abord, qu'il arrive devant le but et qu'il marque et il donne un avantage on va dire, à son équipe. Lui, il était en train déjà de marquer son époque, il était conscient de ça. Mais il savait que il n'était pas encore au bout, il avait encore des choses à accomplir, il avait encore de la connaissance spirituelle à acquérir pour atteindre ce moment où il va le savoir que là, la course est terminée et qu'il a remporté le prix en fait. Donc il court en disant mais je cours virgule pour tâcher de le saisir, oui, saisir quoi? Saisir ce prix, saisir ce but, saisir cette réellement l'opportunité qu'il a un peu comme nous dans cette réalité. On doit comprendre que courir vers le but, c'est aussi, on va dire, saisir la grâce qu'on a d'avoir le Mouledi avec nous. Ça peut symboliser ça aussi. Donc, de même, lui, il avait compris que même s'il n'avait pas vu Joki Sabe, il avait été saisi par Joki Sabe, saisi par cette voix mystérieuse, et que c'est cela, en fait, cette énergie, quand on l'a saisi, c'est ça que maintenant qu'il redonne dans le fait de courir. C'est de la même manière qu'il a été saisi, et ben il va aller saisir aussi. Donc il est déjà dans l'imitation de l'être suprême dans le visible, il est déjà dans l'imitation de ce qu'est l'homme spirituel par excellence. Verset 23, frères et sœurs, virgule, je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, virgule, je cours vers le but, virgule, pour remporter le prix de la vocation céleste. Et oui, parce qu'il a envie réellement de connaître la vie éternelle. Il a envie de cette vie de l'esprit perpétuel. Il a envie d'atteindre la dimension spirituelle
de manière glorieuse parce qu'il aura remporté la victoire. Donc, frères et sœurs, parce que il veut les saisir aussi, il veut les saisir par les sentiments. Il veut leur montrer que, en gros, on est tous ensemble, on vit tous le même combat, et c'est maintenant à nous de produire les efforts. Je fais une chose en oubliant ce qui est en arrière. Et oui, parce qu'ils se focalisent pas sur le passé. Comme vous le savez, nos passés, on va dire, c'est là où il y a le danger, en fait. C'est là où le monde occulte nous connaît, en fait. Donc, hors de question de retourner dans le passé. Je me focalise sur ma cible et je fonce, un peu comme le prédateur va se focaliser sur la chose qu'il désire, la chose qu'il veut, et il fonce. Et lui, c'est ce qu'il explique. Il dit que, voilà, pour ne pas être distrait, pour ne pas on va dire, penser à ce qu'il vivait avant, parce que lui, il a vécu beaucoup de choses avant. Il s'est focalisé sur le verbe. C'est pour ça que il a considéré uniquement, on va dire, la connaissance que le verbe apporte. Non pas que c'était quelqu'un qui n'aimait que la connaissance, parce qu'il était dans l'obéissance complète, mais il s'est focalisé sur cette nouvelle façon de vivre, sur cette vie de l'esprit, cette vie spirituelle qu'il commençait déjà à vivre dans le plan physique parce qu'il faisait selon le Mundi. Donc, il était très avancé même dans ses propos et semblait être quelqu'un de très, très avancé, très pertinent. Donc, il se porte vers ce qui est en avant. Et oui, parce qu'on ne peut pas courir, on va dire, puisqu'on est dans, on va dire, dans une forme d'obscurité, c'est la lumière qui nous guide et la lumière est devant. Donc, il se focalise sur la lumière, c'est-à-dire le verbe, et il court, il poursuit, on va dire, pas le verbe, mais cette lumière, c'est-à-dire qu'il se porte en avant. C'est ce qu'il explique lui-même. Voilà, vers le but pour remporter, parce qu'il sait qu'au bout de cela, au bout de cette course, finalement, il y a un prix, en fait, il y a une récompense, et il en est conscient. Et quand il parle comme ça, c'est pour exhorter ceux qui l'écoutent à saisir, en fait, à rentrer dans cet état de conscience, à transcender leur conscience, pour ne plus simplement être des marcheurs, mais pour arriver à l'imiter, parce que lui-même était déjà dans l'imitation de Joe Kisabe. Verset 24, nous tous, donc qui avions autrefois reçu la manifestation de la grâce, virgule, ayons cette même pensée, point virgule. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, virgule, l'aube par le mundi vous éclairera aussi là-dessus, point. Donc lui, il sait que là, l'état d'esprit dans lequel il est, certains ne peuvent pas encore forcément le partager parce que, on va dire, le salut, il est personnel et c'est la relation propre à chacun avec le verbe qui nous fait avancer. Et là, il explique justement que c'est en fonction de la relation que chacun a avec le verbe que on arrive en fait à cet état de conscience collectif. Parce que c'est le verbe qui nous y emmène en fait. C'est ça ce qu'il voulait dire. Verset 25, seulement, virgule, au point où nous sommes parvenus, virgule, marchons d'un même pas selon le verbe, point. Donc il a néanmoins, même si lui, il sait qu'il est en avance, il sait que lui, il avait déjà transcendé cette conscience, il court, il sait que il y a quelque chose qu'on fait en commun en fait. Parce que certes, si le salut est personnel, néanmoins, il y a une façon de vivre, il y a une façon d'œuvrer, il y a une façon d'avancer dans le verbe qui est collective. Et là, on va dire, en tant que grand frère, lui, il va descendre d'un niveau. C'est pour ça que lui, il va dire maintenant, marchons. Parce que lui, il sait, il peut courir, il peut, on va dire, il peut transcender de manière très, très forte sa conscience. Mais quand il est avec des gens qui ont des consciences, on va dire, plus petites, il sait se mettre au niveau des autres. Donc, c'est quelqu'un qui est rempli d'humilité et qui considère réellement les personnes à qui il apporte le verbe. Il n'est pas juste là pour transmettre de la connaissance et s'en aller, en fait. Il prend vraiment soin de son troupeau, en fait, de cette partie, cette part qui, on va dire, qui est son ministère. Verset 26. Soyez tous mes imitateurs, virgule, frères et sœurs, virgule, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, point. Et oui. Donc, il leur dit que si on veut avancer dans le verbe, il nous faut des modèles. Il faut suivre ceux qui sont, on va dire, qui ont manifesté cet effort-là de courir, ceux qui sont en avant, ceux qui regardent les choses spirituellement d'abord. C'est ça qu'il faut suivre comme modèle. Donc lui-même, il sait que il doit se placer en modèle. C'est pour ça qu'il parle de cette manière. Parce que lui-même comprend que c'est un modèle. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a été initié pour devenir un modèle. C'est en ça qu'il a été saisi par Jokisabe. Et oui, il est conscient que quand on l'a saisi là, c'est qu'on le prépare pour que les autres maintenant, pour que, on va dire, lui puisse saisir les autres aussi.
Donc, il est vraiment, en fait, il est réellement conscient de ce qui se passe pour lui et pour tous ceux à qui il amène le Verbe. Voilà, soyez tous mes imitateurs. Voilà. Non pas que lui-même, on va dire, c'est en réalité, il est le modèle, mais c'est qu'il reflète en fait le modèle qu'est Joe Kisabe. Donc, il veut que les personnes qui l'écoutent aient le même état de conscience que lui, c'est-à-dire soient des guerriers, des athlètes spirituels, comprennent que la puissance que lui, il a reçue, il peut leur en donner en fait. Verset 27. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis du message, symbolique jadis de Jokisabe sur le poteau, virgule. Je vous en ai souvent parlé, virgule, et j'en parle maintenant encore en pleurant, point. Et oui, parce qu'il sait que, comme je l'avais dit au départ, c'est courir vers le but, c'est aller dans une direction. L'âme se tourne vers une direction, vers son côté mundi, en fait, vers ce qui est spirituel. Et il sait qu'il y a des personnes qui vont venir s'opposer à ça. Un peu comme l'image que j'ai pris un peu du football, ton équipe, tu vas te porter vers l'avant. Donc, tu vas avancer pour te rapprocher le plus possible du but pour marquer. Et en même temps, il y a ceux qui vont marcher en ennemis, c'est-à-dire ceux qui vont marcher contre notre doctrine, ceux qui vont marcher contre nos efforts. Voilà, c'est ce qu'on va représenter par les adversaires, par l'équipe adverse en fait. Ceux qui amènent l'adversité, ceux qui font que les choses sont difficiles. Et il était conscient de ça. Il les fait rentrer dans la conscience que, attention, si tu veux courir, si tu veux imiter on va dire, le premier-né de toute la création, il faut que tu te revêtes de l'état de conscience du guerrier spirituel, du combattant. Il faut que tu combattes cet adversaire. Et l'adversaire, là, comme il le dit, l'adversaire, il va aller à l'encontre, il va venir s'opposer. Un peu comme si tu roules et le vent t'empêche d'avancer, quoi. Verset 28. Leur fin sera la perdition, point virgule. Ils ont aussi pour faux Dieu leur ventre, virgule. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte, virgule. Ils ne pensent qu'aux choses du visible. Voilà, c'est ce que j'expliquais. C'est-à-dire que nous, on avance du côté, on va dire, vers la lumière, c'est-à-dire vers la partie spirituelle de nos trois êtres. Voilà, on avance vers cette conscience spirituelle, celle qui dépasse le plan visible. Mais il sait que ceux qui vont marcher à l'inverse, eux, vont faire des efforts dans le sens du charnel, vont s'occuper que du charnel, vont voir que l'aspect charnel. Ce à quoi lui-même, dans le verset 22, qui est donc avant la partie qu'on voit là, il avait renoncé à tout ça. Et il était conscient de ça parce que lui-même, avant, il était un ennemi, il marchait en adversaire du Verbe. Donc, il sait comment ça se passe. Donc, il les avertit déjà. Il leur dit, attention, le monde occulte, c'est des bagarreurs, voilà, ils vont tout faire pour vous empêcher, pour nous empêcher d'atteindre notre but. Parce qu'ils savaient ce qu'il y avait derrière ce but. Ils savaient que le fait de faire le chemin, c'est gagner, en fait. C'est ça la victoire. Parce que la victoire, elle est déjà dans le premier né le deuxième, et le deuxième né. La victoire, c'est eux deux, en fait. Et il était conscient de cela. Verset 29. Mais notre demeure spirituelle à nous est dans le grand ordre des choses, virgule. D'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le Mundi, virgule, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand ordre des choses, virgule, par la manifestation du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toutes choses selon le Verbe. Voilà, ça paraît dense, mais c'est tellement, en fait, c'est tellement clair, c'est tellement puissant ce qu'il explique. Il explique que voilà, lui, il est conscient que il y a une arrivée, en fait, que la récompense, la célébration se passe dans un endroit qui est le grand ordre des choses. C'est la demeure spirituelle. C'est la destination. C'est ça le but. Au-delà de la récompense de la vie éternelle, cette récompense, elle est à quelque part. Et oui, elle est dans une dimension exceptionnelle. C'est la demeure spirituelle, avec des majuscules. Voilà. C'est dans le grand ordre des choses. Et oui, parce que chaque chose est rangée dans le grand ordre des choses. Il y a une demeure pour chaque chose. D'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le Mundi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il sait que lorsqu'on quitte le visible, voilà, c'est pas forcément pour tout le monde, voilà, la majorité, il n'y a pas tout de suite la transformation totale des trois êtres. Le corps meurt, il retourne donc, on va dire, à la poussière, l'âme, l'esprit se détache, l'esprit retourne à la source de Moto,
et ensuite l'âme est accompagnée pour ceux qui sont conscients, pour ceux qui sont dans la vérité, l'âme reste allumée par le mundi. Mais la fusion des 3 êtres, le fait de récupérer le corps et de lui redonner sa gloire, ça vient, on va dire après, ça vient au moment de la grande consommation. Et c'est ce qu'il explique, c'est pour ça qu'il parle au futur. D'où nous attendons aussi la manifestation de la grâce de l'Oba par le mundi, virgule, qui transformera le corps de notre humiliation, virgule, en le rendant semblable au corps glorieux de la gloire des entités du grand ordre des choses. Voilà, virgule. En gros, c'est comme quand quelqu'un gagne une victoire dans certains sports, comme le cyclisme ou le basketball. Quand tu es champion, en fait, quand tu as gagné, on te met un t-shirt de champion, on te met le maillot de champion, du vainqueur, en fait. Et c'est ce que ça symbolise. C'est que le corps revêt la gloire. C'est ça le corps glorieux. Voilà, par la manifestation du pouvoir qui a pour résultat d'assujettir toute chose selon le verbe. Le pouvoir avec le P majuscule, la puissance. Et oui, parce que le verbe est tout puissant. Le verbe et il est tellement, voilà, qu'il n'y a rien qui échappe au verbe. Donc le verbe peut réparer, peut rendre, on va dire, restaurer complètement le corps et la mener à l'état du corps-esprit, en fait. Parce que c'est ça, le vrai secret. C'est que le corps, esprit, en gros, c'est l'esprit. Et maintenant, à l'intérieur de l'esprit, c'est la vie qui habite dans l'esprit. L'esprit, c'est le corps de la vie. Et ce corps-là devient glorieux, en fait. Verset 30. C'est pourquoi, bien-aimés, virgule, vous qui êtes ma joie et ma couronne, virgule, demeurez ainsi ferme dans le verbe, virgule, mais bien-aimés, point. Il y a tellement d'amour dans ce qu'il dit, parce qu'il est tellement encourageant, ici et son c'est pourquoi, virgule, mais bien-aimés, il passe de frère à bien-aimé. Parce que lui, en réalité, là, ce que ça symbolise, on va rentrer dans une phase où on va voir le bonheur des Sombé. Et Sombé, là, quand il parle, il est heureux. C'est pour ça qu'il dit mes bien-aimés, parce que il les aime vraiment. Pourquoi? Parce qu'il les a saisis, ceux qui écoutaient là. Voilà. Il veut leur transmettre l'amour qu'il a reçu quand lui-même a été saisi. C'est pourquoi, virgule, mes bien-aimés, virgule, vous qui êtes ma joie et ma couronne, parce qu'il est conscient, ça le rend heureux que le verbe l'ait utilisé pour aller saisir autant de personnes, saisir pendant toutes ces années autant de personnes. Il était heureux profondément de cela, parce qu'il sait qu'au bout, c'est la victoire. Et la victoire, c'est Longea Bundea, c'est la vie éternelle pour toutes les personnes qui sont là. Donc lui, il est dans la joie à chaque fois que quelqu'un le suit comme un imitateur, lui, ça lui fait plaisir, parce que lui-même, c'est ce qu'il a ressenti par rapport à Dieu qui savait. Donc vous qui êtes ma joie et ma couronne, et oui, parce que la couronne, c'est ce qui montre ta gloire, c'est ce qui montre que tu as réussi, que tu es un roi, que tu es puissant. C'est toute la puissance des Sombé, puisqu'on parle encore aujourd'hui des Sombé. Et quand on regarde son livre, La Réconciliation, c'est un livre exceptionnel, tellement rempli de révélations. Et au-delà de la connaissance, c'est quelqu'un qui a tellement œuvré. Il a été sur la route, on va dire, il a bougé pendant plus de 14 ans. Il a emmené la parole très très loin dans Wassé, par rapport à Wassé Motonga, c'est-à-dire l'Afrique centrale. Donc il était conscient de ça. Demeurer ainsi ferme dans le verbe, virgule, mais bien aimé. Et oui, parce que c'est quelqu'un qui encourageait vraiment. Et il aimait, en fait, les personnes à qui il transmettait le verbe. Il est considéré comme sa famille, parce qu'il savait que c'est comme ça aussi qu'on le voit spirituellement lui-même, par les entités. C'est les entités qui regardent comme ça. Verset 31. Réjouissez-vous toujours selon le verbe. Je le répète, réjouissez-vous. Et oui. Il a envie là que les personnes qui l'ont écouté là puissent avoir même le même état émotionnel que lui, le même état de conscience que lui, déjà par rapport au combat, par rapport à la victoire, par rapport à se focaliser sur le but en faisant des efforts, mais aussi les mêmes sentiments. C'est pour ça il leur dit, mais réjouissez-vous, parce que lui-même, il était déjà dans la joie. Réjouissez-vous que ce combat en vaut la peine, parce que ce combat est déjà gagné, parce que les deux sont. Verset 32. Que votre douceur soit connue de tous les hommes connus, virgule. La grande consommation est proche, point. Et oui, que votre douceur soit connue. Ça veut dire quoi? C'est la douceur par rapport au verbe. C'est-à-dire la manière dont on est soumis au verbe. C'est une douceur. Et en même temps, ça veut dire que quand on aime ce que le verbe nous permet de vivre, c'est-à-dire que quand on emmène la parole, quand on parle de la parole à nos proches, quand on voit des personnes qui acceptent le verbe, on est dans une joie
Et cette joie-là, ça permet qu'on ne manifeste pas de zèle amer, qu'on soit pas dans le zèle amer. Parce que quand on est dans la joie là, il y a plus de place pour ce qui est amer en fait. Il y a cette douceur, verset 32, hein, que votre douceur, parce que on devient en fait une source d'eau qui est douce en fait, où les gens aiment venir s'abreuver parce qu'ils aiment la vérité. À nous de faire attention de ne pas la, on va dire l'altérer par notre comportement, c'est-à-dire l'exemple, c'est notre zèle amer. Voilà. La grande consommation avec des majuscules est proche, et oui. Le retour, on va dire, des deux, il est proche. La victoire qui arrive, elle est proche. Donc, courir vers le but, c'est aussi prendre conscience que on doit racheter le temps, que on doit marquer notre époque. Parce que comme Essambé l'a fait, il a marqué son époque, parce que Joe Kisabé a marqué son époque aussi, et l'a marqué lui-même. Donc à nous de nous laisser marquer par le Verbe et de marquer aussi notre époque. Voilà, comme vous le savez, l'Oba est toujours glorifié.